bienvenue à l'après-match LNH. Bon vendredi ou bon vendredi pour certains d'entre vous, en tout cas certainement pour nos collègues qui sont à la maison et qui nous regardent. Mais c'est peut-être le moyen de faire descendre cette déception ou frustration après ce faux départ du Canadien cette saison. 5 défaites. Dois-je vous rappeler que ce n'est pas arrivé depuis la saison 95-96? Oui, vraiment, on est déçus. On a comme l'impression d'être en lendemain de veille. Hein? C'est vrai, on a tellement eu des émotions fortes en séries éliminatoires. C'était vraiment inattendu. Et là, on dirait que, ouf, on tombe dans un creux de vague et on a de la difficulté à voir les solutions. Comment le Canadien peut changer le vent de bord? Vraiment, on se pose la question et ce soir, on va en parler avec Alexandre Picard, avec Michel Bergevin et Stephen Finn qui seront avec nous pour discuter de tout ça. Il y avait de l'action dans la LNH et on surveillait un duel en particulier, les Maple Leafs de Toronto qui affrontaient les Sharks. Les Sharks sont invaincus, un peu à l'opposé du Canadien. Une 4e victoire consécutive ce soir pour les Sharks. On a senti de la déception du côté des partisans des Leafs, un chandail des Maple Leafs sur la glace après cette défaite. On va regarder les faits saillants tantôt. Et sur nos ondes, on vous présentait un match des Remparts de Québec parce que TVA Sport va vous présenter comme ça quelques rencontres des Remparts. Et là aussi, les Remparts sont sur une excellente séquence. 7e victoire consécutive pour la troupe de Patrick Roy. On affrontait l'Armada, victoire de 6-2. Alors, commençons d'abord par cette réaction qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, réaction de Dominique Ducharme suite à l'entraînement des siens. Il n'y a aucune raison qu'il soit tout seul. C'est numérique, mais il manque quelque chose. On fait des erreurs comme ça. C'est sûr, Alex, que là, on décortique chaque petit moment, chaque erreur qu'on a fait sur la glace. Mais si on regarde en général, depuis le début de la saison, même dans ce match hier soir, on a vu de belles choses. On a vu un but en supériorité numérique, mais il manque quelque chose. On fait des erreurs comme ça. As-tu l'impression que parfois les joueurs veulent trop en faire ou il y a même des fois un manque d'engagement ou de deuxième effort? Bien, c'est drôle, hein? Les propos de Dominique Ducharme, je l'ai remarqué mardi dans le match et j'ai déjà vu des signes de joueurs, pas qui sont perdus sur la glace, mais quand ça va pas bien, tu essaies d'être le sauveur, tu essaies d'en faire un peu trop, comme tu l'as mentionné, puis c'est pas la bonne approche à avoir. Je pense que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, tu dois faire tes propres choses, laisser ton coéquipier travailler. Ici, on voit, là, on a Romanov qui est engagé avec le joueur dans le coin, là, Suzuki qui est le joueur de centre, qui est supposé être en support, arrive et une double couverture. T'sais, Romanov est déjà sur le joueur, on le voit bien ici, et là, ça fait en sorte que Maier est seul devant le filet. Ce que Dominique Ducharme mentionnait, la double couverture, c'est ça. C'est Suzuki qui essaie d'en faire trop à la place d'être justement en support, un peu plus patient et de regarder ses horizons, voir s'il y a un joueur de libre devant le filet. L'entraîneur mentionnait, on est comme un peu déconnecté sur la glace. Puis c'est vrai, on sent un manque de communication parce qu'on posait la question, est-ce que tes joueurs savent où ils sont? Parce que parfois, on a l'impression qu'ils sont justement un petit peu partout. On le sent, là, qu'ils sont déconnectés un peu, là. Ils sont déconnectés, puis pour te sortir de ça, ça te prend de la communication sur la glace. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé dans le match contre les Hurricanes aussi, et Kéké, qui est revenu nous hanter. Mais encore une fois, tu vois derrière le but, c'est Chariot et Caulfield qui sont sur le même joueur et Kéké qui est devant le filet. Et là, je voulais te refaire remarquer l'intensité des joueurs aussi. On est très lent à aller sur les joueurs. Il n'y a aucune pression. C'est pas la couverture défensive qu'on est habitué de voir du côté du Canadien ou qu'on a vu néanmoins dans les séries l'an passé. Donc, il y a deux aspects. Cet aspect-là d'être plus rapide sur le joueur et de communiquer, de savoir s'il y a un joueur de libre en quelque part dans la zone. Et on a presque senti que les joueurs avaient baissé les bras avant même que le but soit marqué. C'est fou, hein? On va en reparler, Alex, parce qu'on va aller rejoindre Michel Bergeron, le coach. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Elisabeth. Contente de te parler parce que, là, avec la situation actuelle, 5 défaites, Michel en parlait, les entraîneurs ont un travail à faire. Et les joueurs en ont un autre affaire. Et je trouve que c'est assez incroyable de voir ce que les joueurs ont été capables de nous donner en série. On voyait, là, on va à la guerre, let's go. Et là, on tombe dans complètement l'opposé. Au coup on laisse faire. Mais Elisabeth, c'est tellement un bon point. Et puis je suis content que tu l'apportes parce qu'il y a quelques mois, les joueurs du Canadien étaient en finale de la Coupe Stanley. Ils étaient prêts à laisser leur vie sur la patinoire. Non, mais c'est quasiment à ce point-là. Oui. Là, Weber jouait, on ne sait pas avec quel genre de blessure. Tout le monde jouait avec des blessures. Donc, le niveau d'intensité est à son maximum.
c'est très, très difficile de revenir quelques mois après. Tu arrives un camp d'entraînement. Même pas quelques mois, c'est tellement écourté en plus. La saison commence 82 matchs. C'est très, très difficile de ramener le même niveau d'intensité. Puis on est prêt à le comprendre, on est prêt à oublier pour des joueurs de talent comme le Lightning de Tampa Bay. On le voit, c'est pas un début de saison convaincant du côté du Lightning. Canadien, qui est une équipe beaucoup moins talentueuse, mais c'est quand même nature humaine. C'est difficile pour ces gars-là de ramener le même niveau d'intensité. Et je pense qu'on a, sans les défendre, je pense qu'on a commencé à le voir dans le match d'hier. Malgré la défaite de 4-1, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien faites en couverture défensive. Offensivement, on a manqué beaucoup d'opportunités, on a manqué le filet. Mais j'ai l'impression, à part les 10 premières minutes là, du match contre Toronto, j'ai l'impression que c'est le match où le Canadien a le plus compétitionné. Les batailles 1 contre 1, on est allé dans les zones dangereuses, on était plus prêt à payer le prix. Et ça, malheureusement, on le dit souvent en anglais, tu peux pas être la switch on and off. Donc, ça prend un certain temps. Il faut que tu répètes ces bonnes habitudes-là avec régularité pour avoir du succès. Et j'ai l'impression qu'on commence, j'espère qu'on commence à le voir du côté du Canadien. Souhaitons que demain sera le point tournant où, justement, on le fera pendant 60 minutes et qu'on ira chercher cette fameuse victoire. On se reparle tantôt parce que je trouve important de faire un comparatif.